Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur ma chaîne. Donc aujourd'hui j'ai décidé de vous revenir avec une story time. Je sais que c'est un genre de vidéo que beaucoup de gens apprécient parce qu'il y a toujours une histoire drôle ou intrigante derrière tout ça. Puis disons que je suis une personne qui, je sais pas pourquoi, j'attire énormément les péripéties, qu'ils soient bonnes ou mauvaises, drôles ou pas drôles. Donc même si parfois ça a l'air loufoque, dites-vous que c'est des histoires vraies. Donc arrêtons de blabla puis allons tout de suite avec mon histoire. Alors la péripétie que je vais vous raconter aujourd'hui, c'est une péripétie qui m'est arrivée dernièrement, je dois dire il y a à peu près un mois, au mois de février. En fait, mon amie Émilie et moi avons décidé de partir avec son frère et son ami en Floride, en plein milieu de session, là, avant même notre semaine de lecture en tout cas. Donc c'est un petit peu YOLO comme move. Donc on a décidé de partir, si je me trompe pas, dans le coin du 17 février. Puis dans le fond, on revenait dans le coin du 22 février, c'est à peu près on partait 5 jours en fait. Puis on tombait en semaine de relâche la semaine d'après. Donc dans le fond, on est parti en Floride pour aller fêter la fête d'Émilie qui avait 21 ans le lendemain, le vendredi. Donc c'était vraiment le fun d'aller fêter les 21 ans là-bas, sortir en Floride, tout ça. Donc dans le fond, on est allé à Daytona Beach. Puis on va se le dire, c'est toujours stressant quand on va à l'aéroport puis qu'on passe les douanes. C'est toujours un moment où est-ce que on n'aime pas. Autant passer les douanes en auto que passer les douanes à l'aéroport. Moi, c'est une chose que j'haïs. Des fois, je me dis, j'ai-tu oublié de sortir de quoi de mon sac que j'avais pas le droit d'amener dans l'avion, ou plein de stress comme ça. Dans le fond, le lycée s'est bien passé. On s'est rendu à Plattsburgh. On a passé les douanes en auto. Après, on est allé à l'aéroport de Plattsburgh. On a pris l'avion. Tout est beau. Notre voyage s'est bien passé. Mais c'est au retour que ça s'est compliqué. En fond, notre avion atterrissait à Orlando. Donc, c'est à peu près à 1h30 de Daytona Beach où est-ce qu'on restait pendant notre séjour. Puis, c'est vraiment une grosse aéroport. Pour vrai, il y a vraiment beaucoup d'ailes. C'est vraiment comme un peu l'aéroport de Montréal ou l'aéroport de Paris. C'est vraiment une gigantesque aéroport. Puis, il y avait vraiment beaucoup de fils pour passer les sacs. Puis, dans le fond, comment ça fonctionne, c'est que nous, dans notre billet d'avion, on avait seulement le droit qu'à un sac de taille assez petite. Puis, dans le fond, c'est le bagage qu'on avait avec nous dans l'avion. Donc, il n'y a pas de stress avec ça. J'avais tout planifié mes affaires, j'avais tout mis dans des petits sacs Ziploc, je savais ce que je devais amener, pas amener. Mais tu sais, on est toujours stressé pareil, veut pas. Puis dans le fond, à l'aller, ça s'était bien passé. Je m'étais dit que tout aurait bien se passer au retour, pas de stress. Eh bien, j'avais tort. Dans le fond, le frère d'Émilie et son ami étaient partis dans un coin, et il y avait Émilie et moi qui sont allés dans l'autre coin, puis on a décidé de passer dans la même petite douane, si je peux dire. Donc, rendu au moment magique, j'enlève mes trucs de mon sac, là je dis ben tu sais j'ai un iPad dans mon sac, il me dit non pas de problème, je mets ma caméra, je fais toutes mes affaires, j'enlève mes souliers, tout est beau, non pas la routine ou quoi. Et là, j'avais oublié par exemple que j'avais mes écouteurs dans mes poches, donc tu sais, sans stress, là c'est juste des écouteurs, il n'y a rien là, je me dis ok. Alors là, on rentre dans une machine, puis là il faut que tu lèves les bras, puis la machine tourne autour de toi. Et là, ben moi, je sors de la cabine, tout ça. Et quand je me revire pour aller voir sur l'espèce de petit écran, savoir s'il y avait de quoi d'allumer, je vois qu'il y a de quoi qui allume sur ma main. Là, moi, je suis comme, what the fuck? Qu'est-ce que ma main a à allumer, dans le fond, sonner comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors là, le petit monsieur me dit, restez sur le côté, nanana, mais tu sais, il parle en anglais. Fait que les gens partant, ils parlent vite. C'est vraiment un anglais d'Amérique, on va se le dire. Donc moi, je comprends pas trop, je fais ok, je vais me tasser. Et là, madame, elle commence à me demander mon consentement. Puis là, ben, tu sais, je suis pas pour être louche puis dire non, touche-moi pas. Fait que là, je suis comme ok. Elle dit, je vais te polleter un petit peu partout pour voir. Là, je suis comme ok. Fait que là, elle se met à me toucher partout. Sur les parties du haut du corps. Elle m'a pas touché au bas du corps, mais elle m'a touché au haut du corps, les jambes, tout ça. Là, finalement, il y a un petit ton mort. Je suis comme ok. Là, elle me dit, faut qu'on aille fouiller ton sac. Je suis comme, ok. Puis, dans le fond, c'était pas mon sac qui avait sonné, c'était vraiment ma main. Fait que là, elle me dit, c'est lequel ton sac? Fait que je montre, c'est ça. Fait que là, je suis comme, ok, si mon sac n'a pas sonné, c'est quoi le problème? Moi, je me dis, regarde, je ne défierai pas l'autorité. Faites ce que vous avez à faire. Moi, je suis pas responsable de rien. Allez-y, mais tu sais, je sais pas, c'est un peu stressant. Fait que là, elle commence à défaire mon sac. Mais tu sais, mon sac, là, c'est un sac à dos. Fait que tout est empilé dedans, un peu tout croche. Là, elle se met à tout sortir, tout analyser. Puis tu sais, il y avait comme des espèces de petites languettes qui passaient sur tous mes instruments. Ma caméra, mon iPad, mes souliers, tout ça. Ils faisaient des tests. Puis je suis comme, voyons, qu'est-ce qu'ils font là? Donc finalement, ils trouvent rien dans mes trucs. Enfin, je peux remballer mon sac. Fait que là, il faut tout que je prenne les choses, je les mets dans mon sac, tout ça. Let's go. Et là, la dame vient me voir, puis elle me dit, est-ce que t'es accompagnée? Là, je suis comme, oui, je suis avec mes amis. Elle dit, ok. Là, elle me dit super bête, faut qu'on aille te fouiller en arrière, fait que t'as droit à un témoin, allez, vas-y. Moi, je suis comme, hein?
De quoi là? Pourquoi il faut me fouiller en arrière? J'ai droit à un témoin. Oh my god, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que je me sens comme dans Unité 9 ou Orange is the New Black? C'est quoi cette affaire-là? Je vais aller en prison. C'est quoi cette fouille-là? Et pourquoi j'ai droit à un témoin? Là, je me mets un petit peu paniquée. Là, je m'en vais voir Émilie, puis je suis comme, oh non, ils veulent me fouiller, je sais pas ce qui se passe. Là, je panique un peu. Tu sais, la douanière, elle le voyait, là, elle s'est mise un peu à comme descendre de son pédestal, puis dire, regarde, c'est juste une vérification, c'est correct, viens avec nous, il n'y aura pas de problème. Puis là, je suis comme, ok, tu sais, là, je commence à shaker quasiment. Là, ils m'amènent dans une salle, pas rapport. Là, ils me font rentrer tout seul. Là, je suis comme, non, non, pas vrai que moi je reste ici seule. Non, non, non. Fait que là, la madame, elle me regarde, elle dit, hey, ton ami? Je dis, ben, je sais pas, ils ont dit de rester à la gate en passant, tu sais. Elle dit, oh non, non, il faut que je reste avec toi. Thanks God, merci. Fait que là, on s'en va la chercher, tout ça. Puis là, elle commence à me dire, on va toucher sur tes parties génitales, on va vraiment comme faire des petits moves comme ça pour s'assurer que tout est beau. Puis dans le fond, après ça, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont prendre les gants, puis ils vont les faire évaluer, puis si tout est beau, tu peux t'en aller. Puis je suis comme, ok. Mais ce qu'elle sait pas, c'est que j'ai un mot du coup de soleil dans le dos. Tu sais, comme, je suis assise dans le dos, puis ça me fait mal. Fait que là, elle commence par mon dos, justement. Tu sais, elle commence, puis elle frotte, puis elle frotte. Puis là, il y a moi qui est comme, t'as-tu fini? Tu sais, j'ai failli un peu plus crier en disant genre stop, là. Mais tu sais, j'aurais eu vraiment la louche, ça n'aurait pas aidé mon cas. Fait que je me suis fait fermer, puis j'ai enduré. Finalement, elle s'en va. Là, moi, je suis juste comme, ok, elle revient, elle me dit, tu peux t'en aller. Là, je suis comme, ok, c'est tout, là. Tu m'as fait vivre tout ce stress-là pour finalement me dire, tu peux t'en aller. En fait, elle demandé des détails, mais elle nous a jamais dit ce qui se passait. Fait que j'ai été fouillée, ma main a sonné, puis dans le fond, ce qu'on en a compris, c'est que ma main aurait été en contact avec quelque chose qui aurait pu faire une bombe. Et ben, hein, on avait comme théorie que c'était probablement la faux loco que j'ai bu la veille qui a fait en sorte que ça a contaminé ma main, puis en tout cas, ça c'est une autre histoire. Donc ouais, c'était vraiment une expérience particulière. C'est aussi dans une autre langue, je veux pas, quand c'est en français, c'est peut-être plus facile aussi d'argumenter puis essayer de comprendre ce qui se passe. En anglais, ça me dit, tu parles-tu anglais? Oui, oui, là. Mais tu sais, parle lentement, puis comme, dis des mots que je vais comprendre. Là. Si tu sors des termes scientifiques que je comprendrais pas, là. Fait que c'est un peu plus stressant que si c'était en français. Mais tu sais, on vit avec. Ça a juste vraiment été une drôle de péripétie. Pour vrai, c'est pas quelque chose que j'aimerais revivre, mais je vais faire attention les prochaines fois, ça c'est certain. Même si j'ai jamais su pourquoi j'étais dans le tort, ben, je vais essayer de faire attention la prochaine fois. Là. Donc tu vois dans les commentaires si vous aussi ça vous est arrivé de vous faire fouiller aux douanes, quand ça s'est passé, puis finalement c'était quoi le résultat, tu sais pourquoi vous avez eu cette fouille là. Ça m'intéresse de savoir ça parce que moi j'ai jamais su pourquoi j'ai été fouillée, puis ben c'est ça. Donc c'est mon histoire, j'espère que ça vous a plu. C'est vraiment une expérience particulière, mais tu sais maintenant c'est drôle, on en rit, puis c'est une belle histoire à raconter, mais au moment où je le vivais, je suis un petit peu malaisée, puis j'étais pas vraiment bien dans mes shorts comme on dit, mais c'est partie de la game, mais maintenant on peut en rire, puis c'est ça qui est l'important. En fait, un pouce en l'air si vous avez aimé ma vidéo, ça va me démontrer si vous voulez que je fasse d'autres story time ou pas. Pour vrai, j'ai vraiment plein d'histoires comme ça qui m'est arrivée, puis ça me ferait plaisir de vous raconter. Et aussi, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour ne pas manquer aucune autre vidéo. Puis aussi, vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Instagram et sur Snapchat. Les liens sont dans la barre d'informations. Et sinon, on se revoit bientôt. Bye bye!